Chers compatriotes, vous devez savoir que la République démocratique du Congo est traversée un moment très difficile. Mboka na biso ekomaki bilanga ya bato nyonso oyo basala ba réseau mafieux. C'est-à-dire quoi? Mbongo ya l'État et bimaka et kotaka na ba compte na bango na banzela na bango. Omona mutu azali militaire, azali capitaine, azali général, otali mbongo azwaka na epa ya l'État et kokani tena ba immeuble oyo atongi. Otali mbongo oyo yazwaka ekokani tena mapango oyo azana yango. Otali mbongo oyo yazwaka ekokani tena mituka oyo yatambolaka na yango. To mitunaka toujours ezalaka nini basalaka nini bazali na banyoka essence ya mbongo na kati ya bandako na bango to bazali na ba bénédiction ya makasi ya Nzambe. Chers compatriotes, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Mais aujourd'hui, makambo manso makomi ko bima facilement. Et aujourd'hui, Batonios va comprendre que Moïbi certainement, Ezali Makasi, réseau mafieux, Ezali est belé dans tout le ministère. Ah, on a yoki li sous que ministère de la santé. Et teni longondo kuna asala kamusala ya pamba. Ezali na neimi na Batonios musonde basala ba réseau kuna. Na kokota na mozindo ali kamwana sur na CC information wala. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, chers compatriotes. Je reçois pour vous l'homme de la dynamique impunité zéro. Et il va nous en parler. Ah, Anthony Kolobaboye. Dossier, il est déjà dans la justice. Il y a Miyibi, il y a Mongo à l'État, il y a criminel économique. Grâce Chunza, il va nous en parler. Ndeko Grâce Chunza, Mbote. Mbote Ndeko Stéphane. Dignité, impunité zéro, bien sûr. Dynamique, impunité zéro. Et Zali Moussala Moko, à Makash, Zali Kosala Mbo Kanabiso. Aujourd'hui, au tombé dans le dossier, il y a mafia moko organisée dans le ministère des Transports. Le problème est lequel et se résume comment? Baimboka esengeli bakoye ba été. Tant tolobaka, plus rien ne sera comme avant parce que la dynamique d'impunité zéro est en marche. Bamona rundige to sala kama sapoto masesi. En ce moment que nous parlons, depuis hier, un réseau mafieux a été démantelé suite à une plainte que vous avez vue. Une plainte de la dynamique impunité zéro. Nous avons déposé une plainte de dénonciation d'un réseau mafieux chapeauté par le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, qui derrière un monsieur Belembo, qui est maintenant sous mandat d'arrêt provisoire au parquet, près le tripé à Sosa. Nous venions de là. Il y a aussi un autre mandat d'amener a été déféré par un précité, par Belembo, qui a cité quelques personnes qui sont avec lui dans cette entreprise criminelle. Il s'agit de quoi, chers compatriotes? Il s'agit d'un groupe d'agents de la division provinciale des transports et voies de communication qui ont piraté les matricules de certains agents et même de ceux qui ne sont pas en vie des matricules des gens. Et c'est ainsi qu'ils perçoivent l'argent. Ils usent des trafics d'influence pour bénéficier des deniers publics de l'État gratuitement. Et donc, pendant que nous vous parlions, nous avions été saisis par le victime de cette division provinciale des transports et voies de communication avec des éléments de preuve, parce que vous savez, la dynamique impunité zéro ne peut aller en justice dénoncer que sur base des éléments de preuve que l'on appellerait en droit des pièces à conviction. Nous avions exigé à travers au moyen des personnes qui nous ont saisis de nous apporter des éléments de preuve qu'on appelle de pièces à conviction. C'est sur base de ces éléments-là, en vertu des principes actori probation, un double pro reo, nous avons motivé notre plainte, ce qui a donné la force au magistrat instructrice. Et cette magistrate a eu le courage, même en vertu des principes, des indices sérieux de culpabilité, de mapper Belembo, qui a passé sa toute première nuit d'hier
au parquet près les tripés d'Assosa. Et aujourd'hui encore, il va passer nuit. Bien qu'il y a des interférences politiques, nous prenons le risque de vous dire que le dossier sera fixé. Le ministre provincial du transport est de quel parti politique? Il est soit FCC ou Cash? du FCC. Supposons il est du FCC. Donc, comment vous supposez? Je suppose parce que moi, ce qui me concerne sont des faits et non des appartenances politiques des individus. Nous savions que le ministre sont issus d'un parti politique. Cela ne m'intéresse pas, ou du FCC du Cash, mais ce qui est important, les injonctions viennent de la part des autorités politiques. Nous comprenons que l'instruction est secrète, oui, parce que nous sommes enseignants du droit, l'instruction est secrète jusque-là, mais la magistrate a été claire pour nous dire que son travail ou son service est irréachusé. C'est toute une expression irréachusée, c'est-à-dire à un moment ça ne va pas dépendre d'elle parce qu'elle sera obligée de transférer le dossier à son hiérarchie et l'hiérarchie qui va de suite décider. Et nous croyons, jusque-là, nous faisons confiance parce que le tweet que je vous ai partagé a été envoyé à tous les niveaux sur le plan politique. Les tweets que vous avez partagé, bien sûr. Le tweet que j'ai partagé, c'est mon tweet, ça porte mon nom et c'est le nom de la dynamique. Le tweet que je vous ai envoyé là, et c'est une information, j'ai même fait des interviews devant les tripés à Sosa, sur plusieurs médias. Le tweet que j'ai partagé là, ça a été envoyé au procureur général après la Cour constitutionnelle, ça a été envoyé au procureur général après la Cour de cassation, ça a été envoyé au directeur du cabinet du chef de l'État, ça a été envoyé au procureur général de la République, avec qui nous partageons le contact, et même sur les sphères internationales. Au niveau des représentants de la MONUSCO, donc tu as tout fait pour qu'il y ait de la pression sur le magistrat. Non, pas de pression, mais pour de la protection. Pour que la magistrate se sente, pour que le monde d'abord sache qu'il y a un dossier qui viole le droit. Et nous sommes dans une république qui se veut en état de droit, une république de droit, et qu'à tous les niveaux que l'on sache que la justice doit être jusque-là indépendante. La mafia, vous avez dit. Et le conseil concrètement quoi? La mafia, je souhaiterais que vous donniez un peu de détails. C'est comme la mafia, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit bien de certains agents et donc qui travaillent au niveau du service public, donc la fonction publique, bien sûr, qui sont en train d'organiser. Il y a de faux matricules, donc qui utilisent le faux matricule pour percevoir l'argent dans ce qu'on appelle les enrichissements sans cause et donc au détriment de l'intérêt public. Et donc, on marchait même sur le profit de l'État. Et ce groupe des agents trafiquent d'influence et usurpent même des fonctions de certaines personnes. Et ce sont ces personnes-là qui sont dans le même service, qui se sont sentis faibles et victimes de leurs droits, qui sont venus nous saisir avec des éléments de preuve, dire si nous partons, alors nous risquons de perdre notre travail. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne? Nous disons, notre devoir est de dénoncer. Et l'humanité et la République démocratique du Congo connaît aujourd'hui Grachunza comme coordonnateur de la dynamique impunité zéro qui lutte contre l'impunité et qui porte la voix des sans-voix. Et c'est ça, et c'est cette mafia-là, voulais-je. La mafia fait concrètement quoi? La mafia fait et quoi? Et l'État congolais perd quoi? C'est-à-dire, cette mafia vise quoi? L'enrichissement sans cause. C'est organisé, il y a des agents qui utilisent le matricule. Donc, je parle de Belembo qui est maintenant sous mandat d'arrêt provisoire au parquet, qui a utilisé le matricule appartenant à d'autres citoyens congolais qui travaillent dans ces mêmes services. Imaginez que quelqu'un qui est ici à Kinshasa mais qui utilise le matricule d'un service, d'un agent qui est à Kananga ou à Lubumbashi.
Et c'est comme ça qu'il perçoit de l'argent ici à Kinshasa, alors que les intéressés ou les propriétaires même de ces matricules est à Kananga, à Lubumbashi, voire même à Goma. Et là-bas, lui, il ne gagne rien. Lui, là-bas, peut-être, il n'a pas d'informations. Lui, il utilise ça ici à Kinshasa. Il les organise même avec des fausses notes qu'il a été affecté. Or, le monsieur n'a jamais été à Kananga, n'a jamais été à Lubumbashi. Et c'est comme ça que c'est ça même l'objet de cette mafia. Et si vous entrez dans la profondeur, nous avions de tels cas. Hier, j'ai été alerté, j'étais à l'hôtel, dans un hôtel en ville, sur 24. Une maman qui est venue me dire qu'il travaille au ministère de l'Environnement et sa prime, et parfois leurs primes ont été toujours détournées comme ça par le ministre et ils n'ont pas le coup. J'ai demandé à cette dame-là de m'apporter l'élément de preuve pour procéder, faire une démarche judiciaire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, on m'a fait ici, en faisant ces histoires-là, donc l'État paye les agents fictifs. L'État paye indûment les agents fictifs, donc qui ne travaillent pas. Et si nous partons, nous faisons l'audit dans tous les services. Que vous venez de dénoncer ici, qui est déjà dans le main de la justice, à lui seul, il a combien de numéros matricules déjà? À lui seul, jusque-là, le numéro matricule qui nous ont donné de l'argument, voilà. C'est le numéro matricule d'un agent, en fait, de son précédent, qui devait bénéficier plus d'avantages que lui, qui est maintenant à Kananga, qu'il utilise ici. C'est ça le numéro qui nous a donné même l'argument pour dire que c'est là qu'il est fausseur. Bien qu'il bénéficie encore de sa présomption de non-sens, mais c'est ça en fait le numéro matricule d'un citoyen congolais qui travaille à Kananga, que lui ici il utilise, bénéficiant de son rang et même de ses avantages ici, indûment, je dis indûment. Et donc, il est là entre les mains de la justice, qui jusque-là bénéficie de la présomption de non-sens, mais au moins, il a cité, parce qu'un autre mandat d'amener a été déféré, avant même que je quitte le parquet, près les tripés à Sosa et venir ici, parler sur votre média. Un autre mandat d'amener a été déféré contre une autre personne, un supposé agent de la division provinciale de transport et voies de communication. Un mandat d'amener a été déféré. Il a été cité par Belembo qui a été arrêté depuis hier. Et on comprend que ce n'est pas de la première. Y a-t-il d'autres autorités qui sont citées dans cette mafia? D'autres autorités jusque-là ne sont pas citées, mais les agents qui nous ont saisis, qui nous devons garder anonymat, seraient entrés de pointer du doigt au ministre provincial des Transports, mais nous attendons encore motiver davantage leurs accusations pour ne pas tomber dans les fausses dénonciations. Mais si jusque-là... Zéro pourra aller plus loin avec ces dossiers. Êtes-vous vraiment soutenu par d'autres personnes? Non, nous sommes soutenus d'abord, comme nous l'avions toujours dit, par le Dieu du ciel. C'est Dieu-là qui est le Dieu de la justice, qui est notre force. Nous croyons, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais par son esprit, nous allons très loin. Et à travers d'autres partenaires de l'état de droit, on parla du président de la République lui-même, qui est en train de prôner l'existence, même l'effectivité de l'état de droit, nous croyons qu'il va nous accompagner dans le combat que nous sommes en train de mener. Nous croyons aussi que le procureur général près la Cour de cassation numéro 1, Victor Mumba, va aussi nous accompagner dans cette action parce qu'il avait dit les volets, la porte de la prison est grandement ouverte pour eux. Nous croyons, et nous croyons aussi aux partenaires humanitaires donc, de la communauté internationale qui pensent que sans l'état de droit, sans la lutte contre l'impunité, la corruption, rien ne marchera en République démocratique du Congo. Nous croyons qu'ils vont nous accompagner pour en arriver à la fin. Et parce que ce n'est pas la première. Nous avions déposé, nous profitons à l'occasion avec le professeur André Mbata, une plainte de dénonciation pour enquêter
sur les avoirs de Joseph Kabila et ses membres de famille et ses membres de gouvernement, des différents gouvernements. Jusque-là, ça tarde encore, je ne sais pas pourquoi. Nous dénonçons ici devant vous une justice des poids des mesures parce que nul n'est au-dessus de la loi. Vous le savez, nous voulons voir réellement, parce que maintenant on peut citer ici, si le dossier Boukangalonzo, on attend encore voir clair sur ça, parce qu'il y a plusieurs dossiers que nous sommes en train de dénoncer devant les instances judiciaires. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il faudra retenir que la dynamique impunité zéro ne s'arrête pas seulement au niveau de déclarations médiatiques. La dynamique impunité zéro embrasse également des démarches, voulais-je dire, judiciaires pour que les instances compétentes agissent, parce que nous nous arrêtons qu'au niveau de déposer des plaintes de dénonciation, s'il y a lieu, et de faire des déclarations médiatiques, des sit-ins, pourvu que l'action soit portée par des personnes compétentes ou des autorités compétentes. Il y a plus beaucoup à faire. Nous croyons que cela serait fait au profit de l'état de droit, mais jusque-là, nous sommes très déterminés pour ramener l'état de droit en République démocratique du Congo. Si cela est le cas, nous allons donner notre vie, mais nous croyons que Dieu va nous protéger et il nous protège. Merci. Voilà, directement, chers compatriotes, vous avez compris que nous devons passer à une deuxième thématique. Là, nous allons aussi parler de Gédéon Kyungu. Selon bien sûr la demande de notre invité qui a voulu aussi placer un mot là-dessus. Gédéon Kyungu aujourd'hui, certains disent que c'est un fugitif. D'autres disent que c'est juste une pièce maîtresse pour Joseph Kabila qui cherche à tout prix paralyser la RDC. Est-ce vrai ou faux? Je ne saurais pas peut-être confirmer cela, mais peut-être mon invité a d'autres informations que j'ignore ou que je n'ai pas jusqu'à présent. Alors, je souhaiterais que ça vienne vraiment de lui étant coordonnateur de la dynamique impunité zéro grâce Chunza. Oui, nous le disions. Étant donné que les rebelles seront toujours récompensés, d'autres rebelles vont renaître et se mettre en place parce que le pense bien des récompenses politiques, c'est leur moyen crédible d'accéder au pouvoir en Afrique. Les vieilles habitudes qui continuent encore à demeurer en Afrique, et précisément en République démocratique du Congo, nous devons lutter contre cela. Aujourd'hui, vous avez encore les Bakatakatanga qui reviennent d'actualité. Parce que ceux qui ont organisé les massacres à l'époque de Kyungu, qui aujourd'hui il est au cadre de Jekamine, par Félix Tshisekedi ici, étant donné que Gabriel Kyungu n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations judiciaires, vous aurez encore d'autres rebelles qui vont renaître. Non, on ne traitait pas le criminel en lui donnant du lait. Les criminels méritent d'être sanctionnés. Les criminels méritent une condamnation. C'est ça le mal dans notre pays. Nous pensons que la meilleure façon de se faire reconnaître par des autorités politiques est la voie des armes. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, vous avez Gédéon Kyungu qui organise ce qu'il est en train d'organiser là. Mais il faudrait encore voir, avec des armes toutes neuves, il reçoit ça où? Qui l'amène ces armes-là? Vous aviez des fuites que l'on disait à l'époque. Zoé Kabila faisait entrer des armes par là, au moins Tanganyika, dans sa province de Tanganyika. On a essayé de dénoncer Neko Stéphane. Silence radio. Moi, je me demande, Kabila et ses membres de famille sont au-dessus de tous les Congolais. Kabila et ses gens sont au-dessus de tout autre citoyen congolais. Nous avions dénoncé ici, avant même la mort de Delphin Kaimbi, qu'il y avait des armes qui étaient en train d'entrer par des voies occultes
Et cela est connu par nos services de sécurité. Et cela est connu par nos services de renseignement de Stéphane. Et sous le silence des autorités politiques nationales. Mais c'est facile. Vous avez Gédéon Kyungu, oui. Il est là, avec tout ce qu'il est en train de faire. C'est facile de retracer. Vous avez la main sur lui et vous allez remonter. Qui lui finance? Par exemple, les cas que nous cessons de dénoncer à l'Est. Vous avez des dénonciations, vous avez des déclarations chaque jour. Ces gens-là sont financés parfois par le Rwanda, ils sont financés par le Burundi, ils sont financés par la MONUSCO, voire même qui les alimente, Neko Stéphane. Ça, c'est sûr. Ces déclarations, c'est une déclaration de guerre. Hein? Oui. Comment dire que la MONUSCO alimente aussi les... Je ne dis pas que la MONUSCO... Ces gens-là déclarent. Ceux qui sont parfois arrêtés par le service, par l'armée congolaise, FARDC, il faut ce genre de déclaration. Ce n'est pas pour mettre, à pousser les compatriotes congolais à perdre la confiance à la MONUSCO, envers la MONUSCO, pourvu qu'il y ait une balkanisation sans témoin. Parce qu'il faudra dire que jusque-là, si la balkanisation ne s'effective pas en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a la présence de la MONUSCO que nous voulons. Et d'un côté, le groupe de Rouben-Roy et les autres qui pensent à tout prix créer une province où soit Minembwe ou un territoire de Minembwe où ils ont intégré les Rwandais, les Burundais. Mais Ndeko Stéphane, les rébellions de notre pays sont organisées ici à Kinshasa, vous le savez. Mais par qui? Et les organisateurs sont connus. Et les organisateurs sont connus. Vous connaissez deux, trois? Je ne vais pas citer les noms ici. Vous et moi, en tant que des leaders d'opinion, nous avons des informations. Mais vous savez, moi, je n'ai pas confirmé ça. Moi, j'ai pas nous avons les informations. Bon, et parmi ceux qui moi j'ai des informations. Merci beaucoup, merci. Et nous les dénonçons ici. Et vous le savez de qui s'agit-il? Je parlais des Zoé qui faisaient entrer des armes. Donc, nous l'avions, j'ai parlé, je dis je m'assure. Oui, bien sûr. Nous l'avions dénoncé à l'époque. Vous l'aviez dénoncé à l'époque? Oui, nous l'avions dénoncé à l'époque. Parce que je n'étais pas le seul Congolais. Et à la dynamique impunité zéro, nous l'avions dénoncé également. Qu'il y avait des armes. Et aujourd'hui, il y a des actes toutes neuves que ces Bakatakatanga sont en train de porter. Oui, toutes neuves. Hein? Okay. Et que les Bakata, vous et moi, nous voyons ça circuler sur les avec des armes neuves. Ils opèrent avec des armes toutes neuves. Non, moi, je vois des armes archaïques là. Ok, même les armes archaïques, qui fabriquent ces armes ici? Ça se fabrique ici. Les Bakatakatanga ont une usine de fabrication des armes à feu. Non mais, Ndeko Stéphane, il faut pas essayer de flouer la population. Les Congolais doivent se libérer d'eux-mêmes. Que nous puissions, nous, la population. Parce qu'il faut retenir une chose. La division du Congo ne sera jamais effective pour le simple fait qu'un groupe d'individus l'aurait souhaité. Le Congo restera un et indivisible, comme le dit la Constitution, et comme cela a été le souhait de Lumumba, comme cela a été Mobutu. Je ne vais pas dire comme Mobutu que s'il faut conclure le pacte avec le diable pour maintenir. Non, moi j'ai conclu, moi Grachunza, j'ai conclu le pacte avec le Dieu du ciel pour que la République démocratique du Congo ne soit pas divisée. Et je crois que ma conviction avec Dieu, ce pays ne sera jamais scindé, ne sera jamais divisé, pourvu que, soit que je ne sois pas créé par ce Dieu-là, soit moi je n'ai jamais été créé par le Dieu du ciel.
Merci. Et il ne me connaît pas. Mais s'il me connaît, ces pays... Et je dis ceci, ce pays ne sera pas divisé parce qu'il y a un Kabila qui le veut, ou c'est parce qu'il y a un Roubaix-Roi porteur d'une identité douteuse qui le veut, ou c'est parce qu'il y a un groupe de Congolais qui s'estiment être forts comme le monsieur, le tueur de Floribert Chebeya, qui s'estime qu'il faut diviser le Congo. Ces pays, moi un jour, je vais diriger ces pays dans sa globalité, dans ses frontières de 1960. Merci. Je crois. Merci. Il y a une vidéo qui circule là, on a vu Joseph Kabila et Olive Lembe en amoureux. Hein. C'est de l'harmonie. Ça vous apprécie aussi, non? Non, mais en fait, je n'entre pas, moi je ne parle pas des individus, surtout ceux qui, des privés. Non, je ne parle pas des actes privés. Joseph Kabila et Maman Olive sont des amoureux. Prévenez qu'ils ont des enfants et ils partagent le même toit, supposons. Je n'entre pas dans leur vie privée, c'est reporter atteinte à la liberté privée d'un individu qui s'appelle Joseph Kabila. Ils ont leur droit de vivre, tout comme le président Félix Tshisekedi peut aussi faire savoir. Moi également, j'ai ce droit-là, parce que ce qui me concerne du privé, mais ce qui concerne la République, ce qui concerne l'unité du Congo, ce qui concerne l'avancement du Congo, ce qui concerne le bien de l'État. Je termine, je vais terminer. Là, je pense que... Pour vous, qui serait derrière Gédéon Kyungu? Bon, je suppose que qui serait derrière Gédéon Kyungu, ce sont les gens du FCC. C'est clair. Le FCC, dans sa globalité, vous avez le Roubaix-Roi, vous avez le Joseph Kabila, vous avez le Zoé Kabila, vous avez le Chadar, vous avez... Ce sont eux qui sont derrière Gédéon Kyungu qu'il faudrait... C'est une déclaration de guerre. Non, papa, je ne déclare pas la guerre. Je ne déclare pas la guerre. Ces gens-là, ils ont toujours organisé de tels actes. Ils l'ont fait au Katanga avec Kamounan Sap. Ils l'ont fait au Kassai, voulais-je dire. Avec le concept Kamounan Sap. Ils le font chaque jour ici, on tue à l'Est. Qui l'organise? Ça s'est organisé sous Kabila. Merci. Ils pensent qu'ils vont le concrétiser, le matérialiser sous Félix Tshisekedi pour dire, bon voilà, le président Félix doit savoir une chose. Laquelle? S'il ne fait pas attention, il va suyer la lutte de son père. Pourquoi? S'il ne se débarrasse pas de Joseph Kabila, s'il ne se débarrasse pas des ennemis du Congo, qui pensent matérialiser leur vision de la balkanisation pour dire, voilà le fils d'Etienne Tshisekedi qui a mené un combat de 37 ans, c'était pour qu'un jour, le Congo soit cédé aux Rwandais. Merci. Il s'appelle Le président Félix Tshisekedi doit faire beaucoup d'attention. Là, je désannonce déjà. Grâce à merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes bien déchaîné. Alors, j'espère que vous avez vraiment assumé vos propos. Non, je m'assume. Et ça nous fera énormément du bien, chers compatriotes. Il y a eu des choses très dures dans cette émission. On ne coupe rien. Tout se passe comme ça a été dit. Alors, merci à notre réalisateur. Il s'appelle Gims Lokumu. Sans oublier Marie-Lou Bokola, notre présentatrice bien sûr de l'émission Qu'en pensez-vous? Stéphane Balamongue, Tango Koki comme d'habitude. Nzambe Abate Labino, Pe Tokutani Balasima.